Enregistrement au Connétable le 5 mai 2025 de la pièce À notre belle famille, comédie dramatique. Maggie, interprétée par Catherine. Daniel, interprété par Philippe. Élie, interprétée par Framboise. Et Anastasia, interprétée par Michel. Maggie est chez son père depuis 2 mois. Le frère retourne de vacances. La scène se déroule pendant le repas pour fêter les 100 ans du père, avec sa fille, son fils et l'infirmière. Daniel détendu, une bouteille à la main. Alors papa, comment ça va? Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Je suis coincé dans ce fauteuil. Oh papa, c'est toi qui refuses de sortir. Oh, c'est vrai, monsieur, dommage de ne pas profiter de la plage et du soleil. Il n'y a pas besoin de soleil, ni de plage. Et toi? La Bretagne, l'Irlande, ça doit être des paysans, hein, parce qu'ici, on s'éclate à rester entre 4 murs. Quoique moi, je sors un peu, hein. Je profite de cette belle région au bord de la mer. Mais c'est vrai que moi, je viens en touriste depuis 2 mois. Hein. Dommage pour papa qui refuse de bouger de sa maison et profiter de l'assistance que j'apporte. À part ses aides ménagères, 1 heure, et Anastasia, sa nouvelle infirmière, ben, il voit pas grand monde hein, quand je ne viens pas vivre chez lui. Laisse-moi tomber tes sorties. Tu viens mieux chez moi. Bon, je vois que rien n'a changé ici. Hein. Mais Anastasia, vous n'étiez pas ici le mois dernier. Mon père refuse toujours les assistantes que lui propose ma sœur. C'est votre père qui a contacté personnellement mon association. Et nous avons fait connaissance et il est satisfait pour le moment. Oui, c'est vrai. Ça me change bien la vie. Bon, c'est bientôt les fêtes, bientôt il va falloir faire les courses et les recettes. On a encore 20 jours avant de s'organiser. Hein. Je suis un peu là pour ça, non? Et puis, on sera que 3. Je crois pas avoir besoin de faire beaucoup de choses. Hein. Anastasia, ça va vous faire découvrir notre culture. Vous serez des nôtres. Oh, avec plaisir. Enfin, Lily, votre père me parle souvent de la religion, des rites. C'est passionnant. Maggie, ça ne m'étonne pas de toi, toujours vouloir ne rien faire. On fait les traditions pour papa en mémoire de maman. Depuis mon divorce et ses dernières années à la retraite, eh bien il y aura une personne moins réfractaire à ses principes avec Anastasia, n'est-ce pas? T'en penses quoi toi papa? Ouais, je me demande qui a pu donner une fille un pu comme ça. Au moins, Anastasia m'écoute, elle. Je ne comprends pas ton caractère. À moi t'es tellement dans les principes, la religion. Mais tu sais bien que depuis l'âge de 20 ans, je n'ai jamais cessé de dire ce que je pensais au sujet de la place de la femme dans la religion juive. Et que cela ne me convenait déjà plus quand j'avais 15 ans, alors. Maman était sous la tyrannie de son mari, soumise, malgré son caractère fort et indépendant. Je suis pour que chacun vive suivant ses convictions. N'est-ce pas, très cher frère? Toi, de toute façon, tu penses qu'à toi. Ton théâtre, ta vie à Paris, etc. Mais oui, moi aussi j'ai une vie, ne te déplaise. Ma vie ne se cantonne pas aux couscous boulettes et aux fêtes, aux vies avec des obligations, des contraintes. Moi, je me souviens, il y a 2 ans, quand tu m'as menacé d'appeler la police et la justice, oui, pour contrôler ma vie à Paris et pour m'obliger à venir vivre ici, avec papa. Alors, sans parler de contrôler mes finances. Hein. Non mais je rêve. Rien qu'à le dire, là, c'est plus qu'humiliant. Frère et sœurs, mais tu parles, oui. Je vais préparer votre thé à la menthe, hein, à tout à l'heure. Pas de ces choses, ça reste entre nous. C'est cela, oui. La mafia familiale. Tu as de la chance, toi, que j'ai pas porté plainte pour harcèlement depuis toutes ces années. Pas une seule fois où tu ne m'agresses. Tu as de la chance que je sois encore respectueuse de venir m'occuper de mon père. Et puis, on est quand même venu fêter les 100 ans de papa. Hein. Bon, dommage que nos 4 enfants et 11 petits-enfants ne soient pas disponibles pour venir au repas, ainsi que les cousins, la famille. Mais j'ai organisé une vidéo Zoom pour que tout le monde le fête ce soir avec nous. Mais vos vidéos,
Moi qui ne veux plus beaucoup. Anastasia sera avec nous ce soir. Oh, bah oui, évidemment, avec plaisir. Et comme cela, vous connaîtrez toute la famille. Et sur grand écran, hein. On les verra tous et on pourra discuter ensemble. Bon, alors papa, tu veux manger quoi? Il n'y a rien de bon de toute façon. Ben, j'ai préparé du champagne et des toasts comme tu aimes. J'en veux pas. Allez, monsieur, je vais vous servir. Ah, ça fait plaisir d'être verrie par une jolie fille. Voilà. Maggie sourit à Anastasia et continue le service, sert et met de la musique orientale. Et Gigi, elle ne vient pas? Non, elle a dû s'occuper de sa mère en EHPAD. Elle n'est pourtant pas si vieille que ça, sa mère. Que 85 ans, je crois. Oui, mais elle est atteinte d'Alzheimer depuis 6 mois. Gigi a été obligée de la mettre dans une institution. Elle était devenue agressive et ne pouvait plus être gérée à domicile. Ça, ce sont des excuses pour se débarrasser d'elle. Et oui, le rôle des enfants, c'est de s'occuper de leurs parents. Dieu a dit, tu honneras ton père et ta mère. Ouais. Est-ce que tu peux être méchant? On ne peut pas toujours gérer tout. Nous, on a toujours été présents, hein, tous les deux. Depuis votre accident qui a laissé maman handicapée 8 ans. Depuis son décès. Et en fait, pour que tu ne restes pas seule. Aider, c'est pas souffrir. Hein. On doit aussi être aidé quand les parents sont dépendants et malades. Ouais, toi et tes aides, hein. C'est pour vous continuer vos vies débauches, toi et ton frère. Bon, écoute, ça sert à rien de discuter dans le vide. Oh, je sais bien hein, que vous me rabâchez depuis 15 ans, depuis mon divorce. Et ces dernières années, là, depuis mon départ à la retraite, que mon rôle est de venir vivre chez toi, rôle de la fille juive. Eh bien, au risque de toujours faire des conflits, je vous le répète encore une fois, je ne viendrai jamais vivre avec toi, papa. Et j'ai ma vie aussi, même si je dois revendiquer encore ce droit de vivre libre au 3e millénaire. Tu as tout ce qu'il faut pour mettre en place un système d'entraide, pour t'assurer une vieillesse agréable et nous permettre de vivre une vie normale d'adultes et de grands-parents, comme tous les gens qui vivent les mêmes contraintes autour de moi, quoi. À 70 ans, on est encore toujours au service de tes caprices, de tes desiderata, et ceux de mon frère, là, qui n'est pas très conciliant non plus. Hein. Je te signale que c'est le rôle d'une fille d'assister son père. Moi, ça fait 20 ans que je suis présent pour eux. Oui, mais toi, tu vis ici, mais pas avec eux. Et c'est ton choix de ne pas me mettre d'aide en plus. Tu fais bien ce qui te convient, non? Rien ne t'oblige à venir tous les jours. Moi, quand je vis chez lui, je n'ai plus de vie, ni de femme, ni de mère, ni de grand-mère, ni de quoi que ce soit. Tu as fait de moi la gardienne de mon père. Ouais. Même à 60 ans bien passés, j'ai des réflexions si je déjeune à l'extérieur ou si je sors un soir. Non mais je rêve. Et je ne parle pas de son caractère, hein, à me considérer comme sa Fatma et jamais comme sa fille. On a dépassé le Moyen-Âge, là, tu crois pas? Y avoir des enfants impies comme vous, mariage hors religion, divorce tous les deux. Vous avez fait les désespoirs de votre mère. Et en plus, la perte de son jeune fils Philippe à 30 ans. Non mais c'est à croire que tu aimes nous voir en conflit, hein. Écoute papa, on va pas refaire les choses, hein. On n'a pas été dans la religion, mais on continue à être là pour toi et tes traditions. Maintenir un esprit de famille avec nos enfants, petits-enfants et même la famille éloignée. Prends les verres. Allez, champagne. Trinquons. Voilà. Trinquons à cette nouvelle année. Elle 100 ans quand même. On arrose la médaille du maire, hein. Oui, encore une année d'eux. Je suis condamnée à vivre. Et avec vous. Mais c'est bien une punition. Oh là 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 là. Bon, Maggie prend des photos de toute la famille et les envoie aux enfants, à toute la famille. Voilà, ça y est. Envoyé aux enfants et à la famille. Bof, ça me fait une belle jambe. On garde contact, c'est essentiel. Maintenant que tu as passé le siècle, il faudrait qu'on envisage des aides supplémentaires pour t'aider de plus en plus la journée. Et pour pouvoir pallier à des soucis comme dernièrement, moi, pied cassé, il y a 2 ans et l'an dernier, mon opération au genou. Et je parle pas en période Covid, hein. Maggie absente plus de 6 mois. Ouais, bah tu fais bien d'en parler de ton pied. Je suis venue 3 jours par semaine pendant 3 mois. Papa, il a fermé la porte aux aides. Hein. Et ton genou? Mais je suis venue 2 mois pendant ta rééducation.
Je me disais aussi, oui, aucune réflexion désobligeante, étonnant. J'ai déjà refusé. Je dis non. C'est encore moi qui commande. J'ai besoin de personne. Oh, allez, Ellie, ne vous énervez pas. Je vais vous servir un peu de limonade. Merci, Anastasia. Et au fait, avez-vous vu mon dernier court-métrage? Oh, est-ce que tu nous saoules avec tes trucs débiles? Si encore t'étais connu et rapportais du fric. Eh ben, qui sait, un jour, gna gna gna. Tu sais, papa, je t'ai filmé dans mon dernier documentaire. Ah, et tout le monde m'a dit que tu étais super. Ah bon? Je suis bien. Ah, t'as été sélectionnée cette fois-ci? Encore recalée, la Maggie. Pour moi, l'important, c'est de participer, de créer, de vivre ma passion. Et papa, on m'a dit que pour une personne de presque 100 ans, tu es très intéressante dans tes réflexions sur les femmes. Sur le thème, à notre époque, que pensez-vous de besoin de personne? Ta réponse, on a toujours besoin d'une femme dans la vie. Ben, ça fait bien rire et ça a bien plu, hein. Ben oui, c'est vrai. Ça sert bien les femmes, non? Les femmes. Plus tard, on a appelé la famille en Zoom. Tout le monde est devant l'écran. Les 4 enfants et les petits-enfants. Lily a les joues rosies, elle a bu 2 coupes de champagne, souriant. On trinque. Merci de venir pour saluer mon siècle. J'aurais bien aimé vous voir chez moi, en vrai. Je ne sais plus vos âges. C'est Maggie qui garde le contact par vidéo, heureusement, quand elle est avec moi. Hein. Et regarde, il y a May, Chani, Lilou, Ali, Tristan et Jérémy, regarde. Paula, Roland, Marie, Tommy, oh, puis la petite dernière, Ellie. Tu sais, je t'ai affiché un organigramme en couleur avec les photos et les dates de tout le monde. À côté de ton espace café, tu sais. Ah d'accord, merci ma fille. Mais moi, je ne vois plus très bien les vidéos. C'est flou. Mais je vous entends bien. Belle famille virtuelle. Je n'oublie jamais vos anniversaires, moi. Alors, je voulais vous dire que j'ai décidé de continuer à vivre et encore très très longtemps. Vous n'allez pas m'enterrer avant de longues années. Vous n'avez plus à me supporter longtemps. Ah bon? Tu veux dire quoi, papy? Je voulais vous présenter ma nouvelle accompagnatrice. Ah bon? Bon, je savais pas. Non, ça ne pas. C'est ce truc. C'est encore moi qui décide. Désormais, c'est Anastasia qui s'occupera de moi. Ah, mais comment? Oh Lily, je suis si heureuse de fêter ton anniversaire et tes 100 ans. Allez, viens sur mes genoux, ma chérie. Voilà, je vous présente ma nouvelle femme. On s'est mariés hier et on va partir s'installer en Israël, au pays du miel et du soleil, pour vivre ma nouvelle vie. Alors, Anastasia accepte de se convertir par amour pour moi. Oh là, je ferai n'importe quoi pour Ellie. Mais papa! Enfin, t'aurais pu nous en avertir, pareil avec nous. C'est une décision qui va apporter d'énormes changements pour tous. Mais puisque c'est ta décision, enfin votre décision, hein, je ne peux que vous souhaiter une bonne nouvelle vie à tous les deux. Quoi, papa, hein? C'est encore moi qui décide ma vie, non? Que vous soyez content ou pas, je peux encore décider comme je veux. Désormais, c'est Anastasia qui gérera mes finances. Elle aura procuration sur tout. Ah bah, alors là, moi qui n'ai jamais eu procuration sur rien, c'est édifiant. Ah, je serai le plus présente pour votre père et je vous rendrai compte de tout, ne vous inquiétez pas. J'espère bien. Il faudra que l'on ait une conversation ensemble, Anastasia, avant votre grand départ. Ne l'enduis pas avec ton caractère de grand commandeur. C'est moi qui décide avec Anastasia de ma vie. Plus besoin de t'occuper de tout, Daniel. Comme ça, tu ne seras plus obligé de t'occuper de moi. Comme tu le répètes depuis 20 ans, et ta sœur aussi. Oh, mais merci papa de penser à notre bien-être. Eh bien, te voir remarier à 100 ans, l'espoir fait vivre. Hein. Si maman voyait ça... Mais laisse maman tranquille. Vous ne connaissez rien de notre vie. Oh bah oui, il vaut mieux ne pas parler de tes années de perdition, hein, où maman devait gérer toutes tes dettes. N'en parlons pas, hein, n'en parlons pas de ce qui fâche, comme depuis 40 ans dans notre belle famille. Toi, t'es médisant, je suis bien content de ne plus être obligée de vous supporter. Allez, ma belle Anastasia, en route pour l'aventure.
pousse mon fauteuil. Femme, on a toujours besoin d'une femme. Ce n'est pas vrai? Anastasia s'exécute un peu surprise du ton d'Élie, elle pousse le fauteuil et ils sortent. Eh bien, Ouais, si on ouais. s'attendait à cette sacrée surprise d'anniversaire, Ouais. il nous en aurait fait vivre de toutes les couleurs. Ah ouais, ben voilà, un autre visage de votre super vieux papy. À notre belle famille, hein. 2 ans ont passé. Lily est décédée dans son lit en Israël. Il est enterré en France près de sa femme à Nice. La famille est réunie à Nice pour l'enterrement. Après la cérémonie et prière juive, tout le monde est réuni dans l'appartement d'Élie, occupé par son fils depuis son départ. Rituel de deuil, on échange des souvenirs. Le notaire d'Élie est venu pour faire la lecture du testament et dispositions juridiques. Anastasia, Maggie, Daniel et le notaire sont assis autour de la table de la salle à manger. Bon, encore toutes mes condoléances. Élie a eu une belle vie et longue vie jusqu'à 102 ans. Comme vous le savez, cela fait 50 ans que je connais votre père. Je l'ai toujours géré les affaires depuis la mort de mon père, qui était déjà le conseiller juridique en Israël, où je vis. Je vais continuer à m'occuper de ses affaires. Donc, voilà la dernière volonté d'Élie que j'ai enregistrée avec mon greffier. Votre père avait toute sa conscience et pour mémoire, j'ai enregistré en vidéo ce qui a été fait pour ne pas gêner sa décision. Élie et Anastasia étaient mariés sous le régime de la communauté. Anastasia est donc l'héritière directe. Élie a pris ses dispositions pour ses 2 enfants, Daniel et Maggie. Les 3 intéressés écoutent le notaire. L'appartement et le salon de coiffure en Israël sont légués à Anastasia qui en devient propriétaire. Et du salon où elle était gérante libre. À elle d'en faire ce qu'elle veut. Oh, merci Élie. Bon, en ce qui concerne l'appartement de Nice, il était dans l'usufruit pour Élie et 50% pour Daniel et Maggie. Il est léger. Bon, Élie a fait faire des estimations par 3 agences pour que chacun puisse voir ce qu'il peut en faire. Eh bien, il va falloir prendre une décision. Comment ça? Oui, moi l'appart, je ne vis pas ici, hein. Si tu veux le conserver. Bon, la décision vous appartient. Le cas de vente, rien n'est pressé, on peut attendre l'année de deuil. Ah non, mais il faut penser aux charges, aux impôts, etc. Moi, j'ai pas les moyens de gérer tout ça, Daniel. Hein. Et la succession ne doit pas excéder 6 mois, je crois, non? Voilà, non, ça m'intéresse pas. Hein. Je préfère faire plaisir à mes petits-enfants que de dépenser de l'argent dans la succession. Et ton devoir de deuil alors? Enfin là, il s'agit de transactions de biens. On est là pour s'arranger. Le deuil, c'est une question d'âme et de cœur. L'appartement est proche du lieu de culte, si je dois faire le deuil en an, plus pratique pour moi. Oui, je le conçois bien. Hein. Mais il me semble que ce sont les hommes qui ont devoir de mitzvah durant l'année de deuil. Oui, la religion est et restera toujours une question d'homme. Dans ce cas, on peut s'arranger. Tu m'achètes ma part. Tiens, voilà les estimations qui sont faites là récemment. Mais il faudra voir ça tranquillement. Mais j'ai pas autant de biens et de moyens que toi. Et puis dis donc, j'ai appris que tu logeais un rabbin depuis 2 ans. Oui, j'ai appris que vous hébergiez un ami, le rabbin de votre communauté. Je ne connais pas vos engagements, mais compliqué pour vendre. Je dépanne cette personne. Depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Le mieux serait, Daniel, que tu rachètes la part de ta sœur et faire ce que tu désires de l'appartement, avec ou sans rabbin. Sinon, essayer de trouver une solution adéquate. Mais moi, je suis d'accord pour vendre ma part. Évidemment, à toi, l'argent. Oh, s'il te plaît, hein. Tu n'as pas été le dernier à profiter de l'argent de papa et maman depuis 20 ans, hein. Avec une procuration que tu n'as jamais voulu partager. Calmez-vous. La succession dure 6 mois. Entre bien, assurance vie, succession et vente d'appartement, il faudra bien s'entendre pour éviter retard, pénalité, etc. Moi, je m'en remets à vous. Il y a aussi la dernière disposition. Il y a fait don à un organisme humanitaire en Israël et aimerait que tous les 3 continuez à vous en occuper. Oui, sans problème. Ça veut dire quoi? Il faut continuer l'administration de l'association, les appels de fonds et gérer la répartition des dons et tout ça. Eh bien, les femmes s'en occuperont. Eh bien, belle répartition. Ah oui.
Aucun souci, hein, on continuera comme le faisait papa. Bon, je me charge de tous les frais d'enterrement, logistique et succession. Bon, dans l'attente de la vente ou de l'achat par rapport à votre locataire, qui s'engage à faire aucune dégradation hein, ou problème dans l'appartement. Oui, bien sûr, je m'en occuperai, suivant les roulements de la vente. Oui, à Pâques ou à la Saint-Glinglin. À Pâques ou à la Ouais, Saint-Glinglin. ça va. Ne m'en dis pas plus que ça. Hein. Allez, ne vous disputez plus en mémoire d'Élie. Oh, il aurait tellement aimé vous voir heureux ensemble. Bah, il vous a laissé un bel héritage. Ouais, bien sûr. Bon, on reste en contact pour le suivi de la succession. 6 mois ont passé. Anastasia est repartie en Israël. Maggie gère l'humanitaire. Daniel s'est décidé à vendre. Son ami occupe toujours l'appartement. J'ai une bonne nouvelle. La succession va être signée et l'appartement vendu prochainement. Ah bah cool, ça s'arrange. Ah, évidemment, toi. Oh, moi, tu préfères le garder pour ton ami, pour ton année de deuil? Il y avait une solution, hein? Le garder pour toi? Il fallait qu'on la fasse à deux, cette année de deuil, dans la maison. Oh, ça va, hein? On va pas revenir là-dessus. On était d'accord. Puis alors, moi, vivre ici, non merci. Avec toi en plus, voilà. On va valider tout ça bientôt. Et je vous invite à déjeuner pour fêter cet événement. Oh, avec grand plaisir. Je viendrai si je suis libre après ce rendez-vous. Bon, alors tout est bien, qui finit bien. Et voilà, malgré tout, tout le monde s'en sort gagnant. Ah non. J'ai oublié le rabbin, qui lui perd son logement gratuit. Élie n'avait pas prévu tout cela. Mais il savait que Daniel s'engagerait dans son année de deuil à sa mémoire. Qui sait ce qu'il en adviendra de cette année replongée dans la religion que Daniel avait occultée pendant 40 ans. Son amitié nouvelle avec le rabbin va engendrer une nouvelle vie pour lui et sa famille. Et les futures relations avec sa sœur. Mais ça, c'est une autre histoire. Kelly repose en paix. Notre belle famille. Deux ans ont passé. 2 ans ont passé. Lily est décédée dans son lit en Israël. Il est Ne rajoute pas. Il est enterré. Alors, 2 ans ont passé. Lily est... 2 ans ont passé. Lily est enterrée dans son lieu peuplé. Dans son lit. Enterré dans son lit. Bon, allez, soyons sérieux. Deuil, on mange du riz. Arrêtez. Rituel de... Pleurez pas, Anastasia. Rituel de deuil. On est chaud, non? Non, l'appartement d'Israël, il continue le notaire. Continue le notaire. Bon, Alors, oui, j'ai pris... Non, attends. Les 3 intéressés écoutent le notaire. Ah, Appartement. excusez-moi, je ne vois pas où tu... Je l'ai pas, moi. Ah, parce que je l'ai pas... Oui, le notaire dans ses papiers. Les pages 11. Ah, mais t'as pas retenu? Comment ça se... Mais non, je suis pas page 11. Tout à l'heure, tu l'as lu pourtant. Page 11, Ben oui, monsieur le mais- notaire. non, je suis pas page 11, moi. Page 11, monsieur le notaire. Alors, attendez. Excusez-moi. Voilà, on était là. Ouais, Il l'appartement y a pris une disposition pour ces 2 enfants, les 3 intéressés écoutent le notaire. Ouais.